nous arrivons dans une partie très intéressante qui apporte une fonctionnalité phare et très intéressante qui est storage migration service. Storage migration service, c'est une extension qui nous permet de transférer, migrer nos données facilement à partir d'une interface graphique. Il nous apporte énormément d'avantages. Parmi eux, nous allons trouver l'inventaire et l'analyse des données. Donc, un graphique, ça peut nous donner l'estimation de temps et la quantité de données. Transférer rapidement et facilement. Garder les sécurités, c'est-à-dire les ACL et NTFS, ils migrent. D'accord? Gérer plusieurs serveurs à partir d'une seule console, donc c'est aussi très intéressant. À noter, je tiens à rajouter que pour cette partie, il faut que les serveurs soient dans le même domaine. Si vous voulez migrer dans le cloud ou quoi que ce soit, notez cela. J'ajoute aussi une autre note, c'est vrai que c'est très intéressant ce que nous allons voir pour pour transférer un bon nombre de données. Néanmoins, quand la quantité devient très importante, nous ne pouvons pas concurrencer Robocopy, tout simplement. Pourquoi? Parce que Robocopy est très automatisé et on peut interrompre, par exemple, en cas d'erreur ou recommencer, alors que avec storage migration service, on a le résumé à la fin, mais au cas d'échec, donc la migration continue. Voici un schéma de Microsoft, tout ce qu'on permet de faire schématiser. Ça, c'est pas notre lab. Nous allons voir notre lab tout de suite. On migre à partir de serveur 2019. Ça, c'est les types de serveurs sources à partir desquels on va transférer les données. Donc 2019, tous ces serveurs pris en compte. Nous pouvons migrer, on a plusieurs scénarios, soit vers une machine virtuelle ou un serveur physique, soit vers un serveur hybride que nous avons vu avec Azure File 5, donc une partie ici, une partie synchronisée avec le cloud, soit directement sur des VM qui sont sur le cloud. Donc plusieurs protocoles sont pris en compte, à savoir SMP, 1, 2, 3, etc. Voici la configuration requise pour les serveurs sources. Donc vous voyez qu'on peut descendre jusqu'à 2003 R2 avec différentes versions et aussi quelques versions d'Unix comme voilà, CentOS, Red Hat, ainsi de suite. Donc ça c'est pour les versions sources à partir desquelles nous allons récupérer les données. Par contre, les serveurs cibles, on ne peut utiliser que 2016, 2019 ou 2012 R2. Par contre, le serveur de migration, il peut être que 2016 et 2019. De préférence, on utilise 2019. Je vais expliquer tout cela dans notre lab. Voici notre lab classique. Moi, je vais utiliser deux serveurs test, un serveur cluster 1. Je ne vais pas migrer les clusters de fichiers. Je voulais faire un cluster, mais ça va prendre beaucoup de temps. Et comme je dis, c'est pas l'objectif de la formation, c'est de montrer la fonctionnalité et non pas traiter la migration des données. Donc, je vais me contenter de ce petit scénario simple. J'ai ajouté un disque D d'une capacité 10 Go sur le cluster 1, dans lequel je vais vous montrer, j'ai créé un dossier commun, partagé, un dossier technicien avec un groupe technicien et des données à l'intérieur, et un dossier RH avec le groupe RH à l'intérieur. Et je vais migrer tout ce partage, bien évidemment, avec leurs noms et tout, vers un serveur qui s'appelle Cluster2. Je tiens à voir, nous allons voir peut-être ce scénario qui est le DHCP qui est coupé. Small Migration Service Storage nous permet de, à la fin de la migration, aussi d'accompagner et de couper. Ça fait partie des notes. Ajouter, donc on coupe les adresses IP, on passe l'ancien serveur en DHCP et je transfère, il se charge tout seul de transférer les adresses IP, de les attribuer au nouveau serveur. Bien évidemment, je note que j'ai intervenu chez plusieurs clients et qui râlent après ou qui sont mécontents parce que cette fonctionnalité, elle est là pour automatiser, donc nous faciliter le travail jusqu'à 90% ou 95%, mais elle n'est pas là pour nous remplacer. Un admin ou un ingénieur n'est pas là pour être remplacé par une machine. C'est-à-dire, si les cibles a été déployées par GPO, ça c'est très important, je tiens à le préciser avant qu'on commence quoi que ce soit. Si les cibles ils étaient déployés par le GPO, notre solution ne va pas décider elle seule de changer la destination de GPO. Donc si j'utilise un DFS pour les grandes entreprises, ça passe tout seul.
Par contre, pour les gens qui ajoutent l'adresse physique du serveur à partir des GPO pour la déployer, ils doivent faire un travail en arrière-plan, donc après la migration. Aussi, les noms de serveurs, ils vont pas, on change les adresses IP, mais on va pas changer les noms des serveurs. Une autre chose que je vais ajouter avant de terminer, donc cette explication de notre lab, mon admin center est la solution storage migration service. Il faut qu'elle soit sur un serveur témoin. C'est plus intéressant. Et bien évidemment, quelque chose de logique aussi que j'ai retrouvé souvent, c'est que à la limite, on peut ajouter juste le temps de la migration. C'est que on a besoin d'un compte qui a les droits sur tous les dossiers qu'on veut migrer. Si l'utilisateur, par exemple, Tech1, n'a pas les droits sur le dossier de ressources humaines, ben la migration va échouer. Donc, de préférence, un compte admin qui a les droits, ou on ajoute un compte qui a tous les droits sur l'arborescence entière, et bien évidemment, à la fin, on peut retirer ça. Quelque chose de très logique, c'est que la capacité de nouveaux disques, par exemple, de préférence que ça soit propre, on va ajouter un nouveau disque, et la capacité doit être supérieure ou égale. Je ne peux pas migrer 10 gigas dans 1 giga. C'est migrer et pas compressé. Voilà. Donc, vous l'avez compris. Ça, c'est pour mon lab. Nous allons passer à la partie, donc, pratique. Dans un premier temps, je me connecte sur mon serveur Admin Center et je regarde si l'extension elle est installée. Pour moi, elle est installée. Je l'ai déjà faite. Je viens dans extension, extension disponible. On descend dans storage migration service. Là voilà, moi je l'ai installé, je l'ai trouvé dans extension installée, Windows Server storage migration service. Elle était à jour. Si elle n'est pas installée, bah venez et chercher storage dans extension disponible. Donc vous allez voir, si elle est disponible, bien évidemment, c'est pas cela. Storage migration service, elle était déjà installée. Il vous suffit de cliquer et de mettre ensuite installé. Dans notre cas, elle est déjà installée, Windows Server Storage Migration Service. Une fois elle est installée, donc si vous avez bien compris, c'est notre serveur témoin, serveur 2019, qui va se charger de faire la migration. Et c'est sur lui que l'extension doit être installée. L'extension ne va pas être installée ni sur le cluster 1 ni sur le cluster 2. Je me connecte à mon serveur. Je descends en bas. J'attends que ça se charge. Si vous avez des problèmes de connexion, n'hésitez toujours pas à faire gérer en tant que, parce que ça m'est arrivé, mettez gérer en tant que et rentrez les identifiants d'admin local ou comme nous avons vu dans les chapitres précédents. Voilà, j'y suis. Je clique sur service migration storage. Donc dès le début, je suis accompagné, c'est super facile. Je vois, j'ai une vision. Il faut, dans un premier temps, créer une tâche qui va s'occuper de faire la migration. J'ai cliqué sur Nouvelle tâche, nom de la tâche, migration data all form. Bon, je vais enlever les tirets. Appareil source, c'est cluster Windows 2012. Donc là, la tâche elle va être créée. Je vais profiter pour vous faire un tour sur le serveur sur lequel je veux migrer, pour que vous arriviez à me suivre. Voici mon serveur cluster 1. Voici le disque T. Voici les deux fichiers partagés. Technicien, j'ai mis des données à l'intérieur. Et le dossier RH, j'ai mis des fichiers Excel. Bien évidemment, pour les autorisations, j'ai donné l'accès au groupe moi Mehdi, le compte qui va migrer, et groupe RH ainsi que le groupe technicien. Je vais revenir à mon serveur de migration, vérifier les conditions préalables. Je mets suivant. Je rentre les identifiants pour les tâches. Voilà. Et là, il va m'installer les services sur mon serveur. Ce qu'il a besoin comme extension, ce qu'il a besoin comme élément. Une fois donc il installe ce qu'il a besoin, je vais ajouter le serveur que je veux analyser. Je vais faire ajouter, je peux rentrer directement à partir d'Active Directory, donc Windows Server,
Voilà, j'ai une petite erreur, il suffisait de redémarrer et le tour est joué. Moi, j'ai choisi de trouver à partir de Active Directory. Normalement, il doit me trouver le nom de mon serveur. Voilà, cluster 1. Je vais faire ajouter et il va en fait analyser les partages. Donc très important, je vais le laisser un petit peu. Je sais pas si je vous l'ai montré, mais j'ai démarré la numérisation à partir d'ici. J'attends l'analyse un peu. Voilà, généralement c'est très rapide, donc j'ai analysé. Il a trouvé que j'ai 4 Go, ainsi de suite, quelques éléments. Je fais suivant, tout est bien accompagné. Je mets les identifiants sur le nouveau serveur. Donc si je veux migrer vers le cloud ou quoi que ce soit, moi je vais migrer vers un serveur déjà existant. Et normalement, il s'appelle Cluster 2. Il est là, ajouter. Il doit l'analyser pour voir est-ce qu'il y a de la place, quels disques qui sont disponibles. On clique sur analyser, on attend un petit peu. Une fois l'analyse est terminée, il va déduire des choses tout seul. Il va trouver que sur mon nouveau serveur, j'avais effectivement ajouté un nouveau disque qui est disponible. Je peux utiliser des autres disques, hein, mais pas à défaut. Il a dit, voilà, le D, je l'ai ajouté, je map D vers D, c'est plus logique. Et là, je peux cocher les dossiers que je vais migrer. Ben, je vais migrer mes deux dossiers, RH et technicien, bien évidemment, avec leur partage. Je mets suivant. Voilà. J'obtiens ensuite mon résumé. Euh, les modes de vérification, donc chaque somme, la somme de contrôle pour vérifier les erreurs, etc. Je ne vais pas en faire. La durée maximum de transfert, donc en minutes. Garder les groupes ou pas. Moi, je vais choisir de garder le même groupe. Les tentatives à recommencer, donc si un transfert échoue. Comme j'expliquais, avec Robocopy, c'est un peu similaire, on peut modifier, sauf que Robocopy, on peut arrêter, on peut envoyer un mail, c'est un script. Donc là, à la limite, il nous donne la possibilité de recommencer plusieurs fois. Je valide et je démarre le transfert. Assez simple. Donc c'est très 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 facile et très très intéressant pour les gens pour gérer les migrations d'un serveur à l'autre ou vers le cloud. Vraiment très accompagné pour la plupart des infrastructures. On n'a pas besoin de plus. Je clique ensuite sur valider pour qu'il prévienne voilà, l'opération, pour qu'il valide qu'il va effectuer des tâches. C'est fait. Je vais voir les avertissements quand même. Voilà, donc rien d'intéressant, hein. Comme je suis dans un environnement de test, c'est normal que il me dit c'est le même compte administratif, etc. C'est un compte de domaine, donc c'est pas grave. Et là, je vais lancer mon transfert. Je vais faire démarrer le transfert. Démarrage est en cours. On peut voir un résumé, les données, traitement de données, le débit de transfert, voilà, combien d'éléments ont été transmis, ainsi de suite. Donc, vous pouvez voir tous les détails. Je vais laisser travailler. Voilà, fichier source, fichier destination. De la même sorte, on peut lancer plusieurs migrations en même temps sur plusieurs serveurs différents. Voilà, on voit s'il y a les événements. Je vais attendre un peu la fin de la migration. Je peux bien évidemment arrêter le transfert. Comme je dis, on voit les événements s'il y a des erreurs ou quoi que ce soit. Je peux voir la progression. Voilà, les fichiers transférés. J'ai un résumé vraiment très intéressant. Et il calcule au fur et à mesure l'heure de la fin. Voilà, je vais attendre la fin. Je vois aussi que le débit, hein, je suis sur une machine virtuelle, le débit n'est pas... Parce que j'ai migré d'un 2012 R2 vers 2012 R2. La préférence, c'était 2012 R2 vers 2016 ou 2019. Donc le débit n'est pas terrible, mais on va faire comme ça et on va attendre un peu. Voilà, c'était pas très très long, même si le débit était au début un peu bas, il a progressé tout seul. J'ai eu des pics, vous voyez, à 70 mégas. Terminé avec des erreurs. Détail, le premier a été bien migré, le deuxième, il y a des fichiers que j'ai pas pu migrer. Je vais les voir par la suite dans le journal d'événements. Pour cela, je viens dans détail de transfert, j'appuie sur journal des erreurs uniquement. Il va me télécharger le journal des erreurs, voilà, il va me le créer.
télécharger. Je peux cliquer dessus pour voir ce qui a échoué ou voilà. Je vais changer de vue. Oui, comme j'ai pas mis l'ISO de Windows, j'ai copié le contenu de l'ISO, donc le fichier boot.mgr n'a pas pu être migré. C'est pas grave tout ça. Ensuite, j'ai la possibilité de faire un basculement total, c'est-à-dire de couper les adresses IP. Ça, c'est facultatif. Soit je mets l'ancien serveur en DHCP, et je remets le nouveau avec les anciens IP de l'ancien. Voilà, je transfère les adresses IP, inclure cet appareil. Donc moi, je vais faire non, parce que je veux pas. Soit le nom, soit les adresses IP. Donc je vais décocher. Voilà, je vais pas migrer. Si vous voulez migrer des adresses IP, donc vous avez qu'à garder cela et faire suivant. Voilà, comme j'ai annulé, je vais faire suivant. Ou je peux tout simplement faire retour, enregistrer, quitter. Donc peut-être je ferai cela plus tard. Voilà, j'ai fait retour, j'ai cliqué sur storage migration service pour retourner. Donc ma tâche étant terminée, soit je peux la supprimer, soit je peux la garder, si je veux migrer les adresses IP par la suite. Le but de ce chapitre, c'était pas de migrer les données, juste vous montrer. Donc là, par exemple, si j'accède aux deux clusters, nous allons voir que c'était bien, bel et bien migré. Et c'est assez simple et assez facile. Si je mets cluster 2, vous voyez que j'ai un dossier technicien avec les mêmes éléments, c'est-à-dire les mêmes communs. Tout a été migré correctement. On va voir les droits. Bien évidemment, voilà. Je dois voir ici mon groupe sur le droit de partage. Je vais le voir directement sur le serveur. Voilà, pour vraiment être sûr. Là, je suis sur le serveur cluster 2. Et cluster 2. Et je vois que les groupes ont été vraiment migrés. Groupe RH. Donc les droits, rien. Je n'ai rien à toucher. Tout migré tout seul. Et technicien. Donc c'est vrai que couper, c'est évident. Je ne vais pas me retrouver avec des doublons des données. Donc c'est une opération préparée en amont. Soit quand les utilisateurs ne sont pas là ou en week-end, mais vous allez voir aussi que sur cluster 1, donc, voilà, les données, ils sont passés de cluster 1 à cluster 2 facilement avec l'arborescence et tout ce qui est droit ACL et groupe, ainsi de suite. Super. Bon, je vous remercie pour cette partie et on se trouve dans le prochain chapitre.